Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. D'Hippocrate à Ibn Nafis, en passant par Avicenne, l'histoire de la médecine arabo-orientale, Kalsi Azaïs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon Ramadan à tous. S'il est des hommes qui ont contribué à l'apport clinique au IXe siècle, c'est bien Rhazès, Ar-Razi. Cet authentique clinicien dans la grande tradition hippocratique. Il reprendra Galien à la lumière de sa propre expérience, comme sur la cicatrisation des plaies artérielles ou le diagnostic des ulcères gastriques par exemple. Ce travail gigantesque, traduit en latin dès la fin du XIIIe siècle, sera imprimé à Brescia en 1486. Le continent sera l'un des ouvrages majeurs grâce auxquels tout le legs de la médecine antique sera redécouvert en Europe. On peut faire les mêmes remarques pour d'autres œuvres de Razi, promises à une grande fortune. Ainsi, du Kitab al-Mansouri, abrégé en 10 livres, dont le 7e consacré à la chirurgie et le 9e décrivant toutes les maladies connues, sont étudiés par des générations de médecins occidentaux. On trouve chez Rhazès des descriptions originales et brillantes. Il nous laisse une dissertation sur une cause de coryza qui survient au printemps quand les roses répandent leur parfum, qui est une monographie remarquable et d'une observation perspicace sur le rhume des foins. Son succès le plus marquant, aux yeux de la postérité, demeure pourtant son traité de la variole et de la rougeole, où, pour la première fois et d'une manière définitive, il établit les éléments de diagnostic permettant de distinguer ces deux affections, alors fort répandues, mais au pronostic bien différent. Le tableau qu'il dresse de la variole, détaillé et précis, n'aurait rien perdu de sa valeur si la terrible maladie, aujourd'hui heureusement éradiquée, existait encore. Voici ce qu'il nous dit. L'éruption de la variole est précédée d'une fièvre continue, de douleurs rachidiennes, d'un picotement nasal et d'un délire nocturne. Elle se manifeste par un prurit que le malade éprouve sur tout le corps. Les joues sont très rouges et les yeux enflammés. Le malade ressent une pesanteur généralisée, un malaise profond accompagné d'éternuements et de bâillements, de maux de gorge, de douleurs thoraciques avec gêne respiratoire et toux, de sécheresse de la bouche, de céphalée, de nausées, d'agitation et d'angoisse. Le génie, c'est cette description très précise. Enfin, toute la dimension humaine de ce grand clinicien peut se laisser saisir dans un texte qu'il compose au soir de sa vie. Lorsque contraint de se justifier, il écrivit un court traité intitulé « La conduite du philosophe », dans le genre des auteurs antiques pour qui la philosophie est avant tout un art de vivre. Quant à mon amour, ma curiosité et mon zèle pour la science, tous ceux qui m'ont fréquenté et en ont été témoins peuvent constater que dès ma jeunesse, jusqu'à présent, je m'y suis consacré sans cesse. La gloire de Razi, qui est son devancier, et celle d'Avicenne qui le suit, ont sans doute injustement éclipsé la mémoire du deuxième grand encyclopédiste de la médecine arabe, Ali ibn al-Abbas al-Majousi, que l'Occident retiendra sous le nom d'Ali Abbas. Qui était-il ? Et quelle a été l'œuvre immense qu'il a laissée ? Beurre FM. Le Ramadan, du vivre ensemble.